Alors, très bien les amis, donc après avoir vu en fait, on a supprimé les données d'une table, bon, on a inséré, on a modifié, on a supprimé. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle procédure stockée. C'est très important de comprendre une procédure stockée en SQL, d'accord? Donc à cela, on va voir d'abord un peu donc, notre cours théorie là. Attendez, procédure. Je dois écrire d'abord procédure. Procédure stockée. Procédure stockée. Ok. Donc, maintenant pour faire une procédure stockée, donc on va d'abord voir notre cours, qui est le concept avancé. Donc au niveau de procédure stockée, la fonction, je descends un peu en bas à la procédure stockée. Donc, on avait dit une procédure stockée. Un SQL est un ensemble d'instructions, d'accord? C'est un ensemble d'instructions SQL précompilées, stockées dans la base de données et exécutées sur demande. Elle permet de réutiliser les codes, c'est-à-dire elle va nous permettre de réutiliser les codes qu'on avait créés comme table au départ, table produit, table commande, etc. Donc, d'améliorer les performances et de centraliser la logique métier dans la base des données. Et ça, c'est un exemple. Donc, on va créer procédure ajouter, as, begin, c'est-à-dire le début, insert into et values. Et après, au lieu de faire insert into pour ajouter, donc j'ai fait juste à faire un appel. Et cet appel-là, on appelle ça exécution. D'accord? Donc, on va voir ensemble, comme je vous ai dit, il faut que vous lanciez. Donc, on a vu comment vous allez télécharger votre Visual Code. C'est ça le Visual Code, puisque avec Visual Code, Visual Studio Code, on peut en fait euh, faire les dentations en fait. D'accord? Il faut que je cherche mon ordinateur. Donc, on peut faire ce qu'on appelle les dentations. Donc, comme vous voyez, c'est ça les dentations. Là. Vous voyez tout ça, c'est les dentations. Donc, si vous avez téléchargé, installé votre Visual Studio Code, venez juste ici et tapez Visual Studio Code et comme ça, faites une entrée et là, vous lancez votre Visual Studio Code. Moi, je l'ai déjà lancé et ça va lancer encore à nouveau. Et par exemple, après ces codes-là, tous ces codes-là, je vais vous mettre ça, vous allez télécharger et vous allez l'ouvrir avec Visual Studio Code. Donc, on va par exemple, il y a deux approches. Donc, je vais dire ici, deux approches. Procédure stockée. Ok, il y a deux approches. D'accord, des approches pour créer une procédure stockée. Et on verra les deux approches. Ok. La première approche, c'est que je dois créer juste une procédure stockée pour dire gestion produit, d'accord? Et dans la procédure qui est écrit gestion produit, je dois ajouter, modifier et supprimer en même temps. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, je dois créer une procédure stockée pour chaque action. Par exemple, je dois créer pour action ajouter produit à part, je dois créer pour action modifier à part, et je dois créer pour action supprimer à part. Ça, c'est la deuxième approche. Donc, pour le moment, je dois juste créer pour l'action générale. Donc, comme ça, je vous demande de copier l'ensemble des codes là, ici, jusqu'à là. OK. Voilà, jusqu'à là. OK. On va d'abord expliquer comme ça. Donc, pour créer une procédure stockée, on va faire ce qu'on appelle create. D'accord? Donc, c'est comme vous êtes en train de créer une vue, comme on est en train de créer, comme la création de vue, la création de schéma. Pour créer un schéma, on dit create schema. Pour créer une vue, on dit create vue. Pour une table, on dit create table. Pour une base de données, create database, etc. Mais ici, avec une procédure stockée, donc on va dire create procédure. On va entrer les noms du procédure. D'accord?
Maintenant, une fois on a créé le nom de cette procédure-là, exemple, on a ici action. Donc, action, c'est qu'après, pour ajouter, on dit action ajoutée. Pour modifier, on dit action modifiée. C'est pourquoi on a ajouté ici action. Sinon, on va reprendre, c'est-à-dire on va réutiliser tous les champs ou bien les caractéristiques de la table qu'on avait créé, la table produit. Donc, la table produit là, la table produit, voilà, il y a ID produit, nom produit, prix, quantité stock et date ajout. Donc nous on va reprendre tout ça, on va reprendre les ID produits, donc mais ici en faisant pour une procédure stockée, on va dire arrobas. Donc arrobas là, ID produit int égale à nul et nos produits un varchar de 50 nul aussi, prix décimal 10D, mais ici on va pas dire primary key, donc c'est-à-dire on est en train de réutiliser la table là, produit. C'est juste la table produit que je suis en train de réutiliser. Donc, une fois on a fait toutes les actions ça, ID produit, nos produits, prix, quantité stock, je dois faire un alias. Donc, pour dire as, begin, c'est-à-dire le début. Début quoi? On va dire set. Donc, entre begin, je dire set, no count on. Donc, if, si l'action ici, donc cette action-là, c'est cette action-là que j'appelle. Donc, if, si action égale à ajouter, begin, c'est-à-dire début, c'est comme on est en train de faire une programmation algorithmique. Pour faire de la programmation algorithmique, on va mettre quoi? Begin, d'accord? C'est le début. Donc, début de l'insertion. Donc, on va faire insert into la table produit et les colonnes ID produit, nos produits, prix, prix, quantité stock et la date d'ajout des produits. Values, c'est comme si on est en train d'insérer values, on va faire arrobas ID, d'accord? On va reprendre ça, ID produit, arrobas nos produits, arrobas prix, arrobas quantité, stock, is nul. Is nul ici, is nul ici pour dire en fait que si la fonction, c'est une fonction isnil, une fonction isnil qui va remplacer une valeur par une autre, c'est-à-dire s'il ne trouve pas une valeur ou s'il trouve une valeur nulle, il va la remplacer. C'est ça on dit isnil. Il trouve une valeur nulle, il va la remplacer. C'est ça isnil. Donc date ajoute. Donc s'il trouve une valeur nulle ici au niveau de date ajoute, il va la remplacer. Get date. Ici, c'est pour dire l'heure et la date actuelle. Donc, get date, il va prendre l'heure et la date actuelle de notre système. And, c'est fini. Donc, c'est-à-dire, c'est fini pour ces blocs-là. Ces blocs, c'est begin, début, et end, c'est la fin. Donc, on va mettre else if. Sinon, on va mettre une action modifiée, c'est-à-dire update. Donc, on va faire le début de notre bloc, begin, d'accord? Update produit, c'est comme on est en train de mettre à jour. C'est ce qu'on a vu pour mettre à jour une table. Qu'est-ce qu'on avait dit ici pour mettre à jour? On en fait quelque part, non? Je descends en bas. Voilà. Donc pour mettre à jour les données d'une table, on avait dit on va mettre update. Donc update produit et set. C'est ce qu'on est en train de l'utiliser au niveau des procédures stockées. Mais ici, c'est avec begin, c'est-à-dire comme c'est un bloc de code, donc on va toujours mettre ici begin, update le nom de la table, set, c'est-à-dire on va viser les champs ou bien les colonnes qu'on veut modifier. Ici, on peut modifier le nom de produit, on peut modifier les prix, on peut modifier la quantité stock, on peut modifier la date d'ajout. Donc, on va dire le nom produit égale à isnil. Donc, si tu trouves une valeur nulle, tu le remplaces. C'est ça, isnil, nom produit, et ainsi de suite. Prix, isnil, prix, et prix, arrobas prix, quantité, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à ce qu'on va dire where ID produit égale à arrobas ID produit, c'est une condition. C'est exactement ici, si vous voyez. Donc, on a mis update produit, on a mis set produit égale à 100, quantité, d'accord? Where ID et ID produit
ici égale à arrobas id. Donc elle va comprendre automatiquement au niveau de procédure stockée. Donc ça, ce n'est pas avec une procédure stockée. Mais si on utilise une procédure stockée, normalement, voilà, c'est toujours avec arrobas. Donc, fini pour notre bloc là. On va redescendre encore au niveau de notre bloc qui est else if action supprimer. Donc on a ajouté, on a modifié, ici on va supprimer. Donc on va dire else if action égale à supprimer. Le début du bout de code ou bien du bloc begin et delete from produit where id égale à arrobas id produit et end. Donc ici pour supprimer, on avait dit quoi? Delete, n'est-ce pas? Supprimer les données d'une table, c'est delete from command, d'accord? Where id produit égale à 1. Donc c'est ici where id produit égale à arrobas id, ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est ça qu'on est en train de réutiliser. On dit la réutilisation. Donc, et end ici, on va finir avec end point virgule, puisque au début on a mis begin là. Donc très bien. Donc, je vous demande de copier tous ces codes là. CTRL C. On revient au niveau de notre Visual Studio dans SSMS. Donc procédure stockée, on a première approche. Donc je vais dire ici première approche. Première approche. Ok. Je colle là. Et je dois exécuter tout ça. Voilà, jusqu'en bas. Exécuter. Voilà, commande réussie. Donc, ça c'est la première approche, c'est que je n'ai pas créé en fait gestion produit ajouté, gestion produit supprimé et gestion produit modifié. J'ai créé juste une procédure stockée, gestion produit, où on peut trouver l'ensemble de toutes les trois actions là. Donc, je reviens au niveau de la table ici et je actualise la table. Ok, et je viens au niveau de programmabilité ici et procédure stockée. Ça c'est les procédures stockées de notre système. Non, je n'ai pas besoin de ça. Juste j'actualise la procédure stockée. J'ouvre la procédure stockée et voilà, je trouve. Donc juste il faut en fait comment on appelle ça, venir au niveau de programmabilité et actualiser clic 3 et actualiser programmabilité. Donc on va voir, est-ce qu'on peut, par exemple, on peut faire select étoile from ça. On va voir si on peut le faire ou non. Non, on ne peut pas faire comme ça. Donc juste ici, voilà, au lieu de, par exemple, là, juste pour le moment, on avait créé juste la procédure stockée. J'ouvre cette procédure stockée là, j'ouvre le paramètre et voilà toutes les actions. Donc, c'est-à-dire, il a récupéré tous les colonnes de la table produit là, ID produit, non produit, prix, d'accord, quantité et date ajout. D'accord? Il a récupéré toutes les colonnes et il a recréé ici. Donc, on a réutilisé ça. En plus, on a ajouté une action là. Donc, action ajoutée, action supprimée. Donc, on revient ici. Donc, par exemple, on va ajouter. Donc, pour ajouter, on va ajouter. D'accord? Donc, on va dire ajouter une donnée, ajouter des données. D'accord, sur la table, dans la table produit, produit en utilisant la procédure stockée. Ok, donc jusqu'à là en fait, si vous voyez, par exemple, je vais faire select étoile
from, d'accord, from la table, hein. C'est pas encore procédure, donc je prends juste la table produit. Ok. Voilà, la table produit, elle contient là. Donc je dois par exemple supprimer, hein, donc delete from la table produit. Juste, j'ai supprimé les données de la table. Ok. J'ai supprimé les données de la table. Exécuter. Voilà, on a la table, elle est vide. Vous voyez, la table, elle est vide. Donc, je dois maintenant insérer les données ou bien ajouter les données au niveau de la table produit en utilisant la procédure stocker. Donc, pour cela, il faut que juste je copie ces codes-là, je les colle ici pour... On a créé notre procédure stocker. Au lieu de faire insert, regardez, au lieu de faire insert, au lieu d'insérer les données comme ça, comme on avait fait au départ, voilà, au lieu de faire insert into produit, id, produit, nom, produit, tatati, tatata, values, voilà, tatati, tatata, pour insérer les valeurs, ce n'est pas le cas. Donc la procédure stocker, elle nous facilite en fait. Donc on va créer cette procédure-là et on va faire execute, juste on va dire execute, les noms du procédure stocker. Action, c'est ajouter, d'accord. ID produit, c'est 1, d'accord. Produit, on va dire par exemple produit ordinateur. Produit ordinateur, d'accord. Ordinateur. Voilà. Le prix de l'ordinateur est de 100 €. La quantité stockée est de 50 et la date d'ajout 2024, 12e mois, le 21. Donc juste j'exécute. Exécuter, commande reçue. Et là, je fais select étoile from la table produit, exécuter, et voilà, vous voyez, j'ai exécuté la table, j'ai inséré des données sur la table prix en utilisant juste une procédure stocker. Donc pour ne pas, j'ai évité le fait d'être insert into value, donc non, j'ai créé une procédure stocker. Une fois la procédure stockée elle est créée, donc j'ai fait une exécution, donc j'appelle, on appelle ça appel, donc c'est appel, donc j'appelle maintenant la procédure stockée là avec l'action ajoutée. Donc ça c'est une action ajoutée, d'accord. Donc une fois j'ai maintenant à ajouter, je peux procédure stockée, voilà, je vais voir juste en... Voilà, donc on a ajouté, donc appel ajout, donc ici je vais dire appel ajouter, donc on va faire appel modifié. Ok, donc ici comme ça, appel modifié, donc pour l'appel modifié c'est la même chose, donc je prends juste en fait ça, ok, et je les colle ici, donc exécution gestion modifiée. Donc par exemple ici on a notre table 1 des ID 1 ordinateur 100, donc on va modifier les ID produits, donc bien sûr c'est ID 1 qu'on veut modifier, et au lieu des prix qui est de 100 €, on va mettre 120, et quantité stockée au lieu de 50 on va mettre 60. Donc voilà, exécuter, commande reçue, donc je vais faire select étoile from ça, vous allez voir, et voilà, au lieu de 100 c'est 120, au lieu de 50 on a 60. Ça c'est vraiment très facile en fait avec la procédure stockée. Donc si on n'a pas fait la procédure stockée, sans la procédure stockée on modifie de cette manière, vous voyez, on a modifié avant, c'était comme ça, donc on modifie comme ça sans la procédure stockée. Donc on va continuer avec la suppression, donc supprimer
appel supprimer. Ok. Donc juste je copie ça. Voilà. Et je fais comme ça. Donc exécution, gestion produit, et je vais maintenant supprimer la ligne ou bien l'ID numéro 1. Donc comme ça, exécuter et j'ai supprimé. Donc je vais faire select pour vérifier. Select étoile from gestion produit. C'est où produit? Ouais, produit, voilà. Et voilà, il n'y a plus rien. Donc j'ai supprimé les données. Maintenant, sans procéder à stocker, on va supprimer de cette manière, n'est-ce pas? On va juste faire delete from command where id égale à produit 1. Mais avec la procédure stocker, on n'en a pas besoin de faire ça. On a besoin juste de faire appeler l'action qui est supprimée et id produit 1. Donc ça, c'est la première approche de notre procédure stocker. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est la première approche de notre procédure stocker. On va juste créer une procédure stocker, gestion produit, et dans ça, on va faire toutes les actions ajouter, supprimer et modifier. Maintenant, on passera à la deuxième approche.